proposé de nous plonger directement dans cette matière. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, normalement, lorsque je fais une série d'enseignements étalés sur une semaine en forme de conférence ou de séminaire, j'aime généralement, avant d'aller dans la matière du jour, faire un petit récapitulatif de la matière de la fois précédente. Mais pour ce soir, je serai justement dans l'incapacité de le faire parce que il y a tellement aussi beaucoup à couvrir ce soir. Comme demain, il est possible que nous ayons une toute autre matière, parce que demain, il est possible que nous parlions donc de la consécration ainsi que de la sanctification. Donc le sujet des fausses doctrines, normalement, on l'a commencé hier, et si tout va bien, c'est aujourd'hui que je dois déjà le clôturer. Donc demain, ça sera autre chose. C'est pourquoi j'aimerais qu'on entre directement dans le vif de notre sujet. Acte chapitre 2, verset 42. Acte chapitre 2, verset 42. Acte chapitre 2, verset 42. Alors nous sommes en train de parler évidemment d'Église face aux fausses doctrines. Nous sommes revenus hier sur une introduction un peu générale. Aujourd'hui, le sous-thème que je vous propose, c'est la vraie doctrine, justement. La vraie doctrine. La vraie doctrine. S'il y a une fausse doctrine, c'est que quelque part, il y a une vraie doctrine. S'il y a une supercherie, c'est que quelque part, il y a la vérité. La vérité se trouve quelque part. Et le quelque part dans lequel la vérité se trouve, c'est justement dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons, Bible à l'appui, nous montrer ce qu'est la vraie doctrine. Acte 2, 42, la Bible déclare, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. C'est un texte sur lequel nous sommes revenus hier. Ils étaient assidus à... Au lieu de regarder derrière, c'est juste devant moi aussi. Hein. Super. Ça, il n'y avait pas hier. Non. Vous voyez que chaque jour, nous allons de progrès en progrès. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la première partie de cette phrase qui dit qu'ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Il est donc important que l'Église puisse revenir sur le fondamental établi par les apôtres. Et justement ce soir, c'est l'exercice que nous allons faire. Nous allons ouvrir nos Bibles, Bible à l'appui donc, nous allons voir ce que Paul, Pierre, Jean ont dit sur les doctrines fondamentales de l'Église. Les choses qu'un chrétien doit savoir. Frères et sœurs, il y a deux attitudes à ne pas avoir lorsque on fait face à une fausse doctrine. Il y a deux attitudes à ne pas avoir quand les fausses doctrines envahissent l'Église. De la même manière qu'il y a deux attitudes à ne pas avoir, il y a aussi deux attitudes à avoir. Mais je commence par celle à ne pas avoir. La première, c'est rester passif. Rester passif, c'est pas du tout une bonne attitude à avoir lorsque on fait face à des fausses doctrines. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester passif. La deuxième attitude à ne pas avoir lorsqu'on fait face à une fausse doctrine, c'est se lamenter. Ça ne sert à rien de se lamenter. Lorsqu'on peut être là en train de dire, mais Seigneur, regarde l'état chaotique de ton Église, regarde les choses folles qui sont dites par des faux enseignants, plus on se lamente, ça ne change rien. Il faudrait plutôt avoir deux attitudes. La première, c'est dénoncer le faux. Dans la Bible, la dénonciation fait partie de notre responsabilité. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, mais surtout en tant que prédicateur, il faut dénoncer le faux. Parce que nous avons été loin, non seulement pour prêcher l'évangile, mais aussi pour défendre l'évangile. Et donc il faut dénoncer le faux. À chaque fois qu'il y avait le faux qui entrait dans certaines églises, l'apôtre Paul, le défenseur de l'évangile, écrivait des lettres justement pour défendre la bonne nouvelle pour laquelle lui-même a été plusieurs fois prisonnier. Notre responsabilité ne se limite pas à prêcher. Notre responsabilité va au-delà de prêcher. Il faut défendre l'évangile, défendre la vraie doctrine contre les envahissements du faux. Défendre l'évangile, c'est aussi notre responsabilité. Pour cela, il faut une grande maîtrise de la parole de Dieu, une grande maîtrise de la Bible.
La deuxième attitude à avoir lorsque les fausses doctrines envahissent l'Église, c'est que justement, après avoir défendu ou dénoncé le faux, il faut rétablir le vrai, il faut prêcher le vrai. On ne va pas se mettre là toute notre vie à commencer à parler du faux, du faux, du faux. Oui, le faux, finalement, on sait ce que c'est. Mais c'est quoi le vrai? Ce qui sauve, premièrement, ce qui sauve principalement, ce n'est pas la dénonciation du faux, non. Ce qui sauve principalement, c'est la proclamation du vrai. Et il faut que nous apprenions donc à proclamer le vrai. C'est pourquoi aujourd'hui, je nous propose de voir ce qu'est la vraie doctrine. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4. La vraie doctrine. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4. L'apôtre Paul est en train de parler, il dit, je vous confirme mes frères, la bonne nouvelle. 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Je pense que vous essayez dans le bon. Mais là, vous êtes perdus. 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Non, là c'est 1, 1. Donc je lis 15, 1 à 4. Bon, je vais lire. Je vous confirme, mes frères, la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, celle que vous avez reçue, dans laquelle vous vous tenez et par laquelle aussi vous êtes sur la voie du salut, si vous la retenez dans les termes où je vous l'ai annoncée. Autrement, c'est pour rien que vous seriez venus à la foi. Verset 3. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il s'est réveillé le 3e jour, selon les Écritures. Amen. Romains, chapitre 8, verset 31 à 39. Romains 8, 31 à 39. C'est quoi le vrai évangile? C'est quoi la vraie doctrine? Voici les textes qui vont nous aider. Romains 8, 31 à 39. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera? Ce que Dieu a choisi, c'est Dieu qui justifie. Qui condamnera? C'est Jésus-Christ qui est mort, bien plus. Il s'est réveillé, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée. Ainsi qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort constamment. On nous considère comme des moutons qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principat, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Jean, chapitre 14, verset 6. Il est écrit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait. Actes, chapitre 4, verset 12. Le salut ne se trouve en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les humains par lequel nous devions être sauvés. Est-ce qu'on peut m'aider à dire très fort Amen. Amen. Frères et sœurs, la vraie doctrine chrétienne concerne exclusivement la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire une deuxième chose en introduction de ce soir. Les hérésies commencent à entrer dans l'Église lorsque l'on détourne nos regards du plus important. Et le plus important, c'est Jésus-Christ. Frères et sœurs, vous lirez dans la Bible, alors qu'on nous prépare ce texte de 1 Corinthiens chapitre 1, vous lirez dans la Bible que l'apôtre Paul, pour régler le problème qu'il y avait dans l'église de Corinthe,
Il leur a proposé un retour vers l'œuvre du Christ, vers la croix. 1 Corinthiens 1, versets 10 à 13. Il dit, je vous encourage, mes frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous le même langage. Il y a beaucoup de désordre dans l'église de Corinthe, beaucoup de difficultés. Mais Paul, pour régler les difficultés, il leur dit, tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez bien unis dans la même pensée et dans le même dessein. Verset 11. Il va plus loin, il dit, tellement de parler du Christ. Alors Josué lui pose une question légitime, il dit, es-tu avec nous ou es-tu avec eux? Es-tu de notre côté ou bien es-tu du côté de nos adversaires? Mais j'aime ce qu'il répond. Il dit ni qu'il est avec Josué, ni encore qu'il est du côté des adversaires de Josué, mais il lui dit simplement qu'il est le général de l'armée de l'Éternel. Deux fois c'est ça qu'on veut savoir. Dieu est plutôt avec nous, il n'est pas avec eux. Seigneur, es-tu avec nous ou avec eux? Si seulement nous pouvons garder nos regards fixés sur le fondamental. Si seulement nous pouvons faire de Christ notre objectif. Notre objectif ne doit jamais être d'avoir raison par rapport aux autres dénominations. Notre objectif, Église, ne doit jamais être d'avoir raison. Nous sommes des assemblées de Dieu. Nous sommes dans la vérité. Ce n'est pas les baptistes, c'est nous, les assemblées de Dieu. Entre parenthèses, je suis les assemblées de Dieu. Mais le plus important, ce n'est pas toutes ces dénominations-là. Nous avons un sauveur commun. Amen. Si seulement nous devons fixer nos regards sur le plus important, nous arrêterons de considérer nos frères comme des ennemis. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Beaucoup de fausses doctrines s'immiscent au milieu de nous. Il y a beaucoup de choses qu'on considère comme fausses doctrines qui ne sont que des choses très banales. Mais c'est parce que nous avons détourné nos regards du Christ qu'on accorde à ces choses-là beaucoup d'attention. Lorsque tu fixes tes regards sur le Seigneur, tu es tellement concentré sur le Seigneur que le reste n'a plus d'importance. Frères et sœurs, ce que j'aimerais nous apprendre ce soir, c'est que Jésus-Christ, l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de lui dans Philippiens, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, on va tout lire, c'est trop long. Mais le chapitre 1, il nous parle d'une réalité importante, en Christ. Nous devons apprendre que nous sommes en Christ. C'est-à-dire que nous avons été sauvés, nous avons été rachetés par le sang de l'agneau en Christ. Au chapitre 2 de Philippiens, il nous parle d'une autre réalité importante, comme Christ. C'est là qu'il dit, ayez en vous les sentiments qu'il y avait en Jésus-Christ. Ressemblez à Christ comme Christ. Au chapitre 3, il nous parle d'une autre réalité importante que nous allons lire tout à l'heure alors qu'on nous prépare ce passage de Philippiens 3 que j'ai donné à la régie. Il nous parle d'une autre réalité importante, il parle de vers Christ. Christ ne doit pas seulement être mon modèle, il doit aussi être le but vers lequel je cours. C'est lorsque nous ne faisons plus ces choses qu'il y a de plus en plus du mal entre nous. Alors enfin, chapitre 4 de Philippiens, il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie », évidemment. Là, il parle de par Christ. Chapitre 1, en Christ. Chapitre 2, comme Christ. Chapitre 3, vers Christ. Chapitre 4, par Christ. Mais en tout, c'est Christ, Christ et encore Christ. Il dit, moi pourtant, j'aurais des raisons de mettre ma confiance dans la chair. Il dit, si d'autres considèrent qu'ils peuvent mettre leur confiance dans la chair, à plus forte raison, moi, circoncis le 8e jour, de la lignée d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant à la passion persécuteur de l'Église, quant à la justice de la loi, il est irréprochable. Moi, Paul, quant à la justice de la loi, moi, Paul, j'étais irréprochable. Qu'est-ce qu'on demande à un homme sinon que de respecter la loi de Dieu? Il dit oui, la loi de Dieu, je la respectais, j'étais irréprochable. Verset 7. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. En fait, il dit, je considère tout comme une perte à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner le Christ. Et d'être trouvé en lui,
oui, non pas avec ma propre justice qui viendrait de la loi, mais avec celle qui est par la foi du Christ. Une justice venant de Dieu et fondée sur la foi. Il s'agit maintenant de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en étant configuré à lui dans la mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà obtenu tout cela, ni que je sois déjà parvenu à l'accomplissement, mais je le poursuis, tâchant de le saisir, pour autant que moi-même j'ai été saisi par Jésus-Christ. En ce qui me concerne, mes frères, je n'estime pas moi-même l'avoir déjà saisi, mais une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus. Lorsque vous lisez ce texte dans son contexte, à partir du verset 4 que nous avons lu, vous vous rendrez compte que le but dont Paul est en train de parler, c'est Christ. Il dit, Christ s'est saisi de moi, alors moi je cours enfin de le saisir lui. Jésus doit être notre objectif. Le matin, le soir, à midi, la nuit, Jésus doit rester notre objectif principal. Tout dans la vie chrétienne doit tourner autour du Seigneur Jésus, autour de sa personne, mais aussi autour de son œuvre. Si nous nous disons être chrétiens, alors tout doit tourner autour de Jésus. C'est pourquoi, dans les 40 minutes ou 45 minutes qui me restent, je vais me proposer avec vous de nous parler justement de Christ, sa personne, mais aussi son œuvre. On va voir ça ensemble. Et je vous assure, ça sera intéressant. Serrez vos ceintures, parce qu'on va décoller. Jésus-Christ, Proverbe chapitre 8, versets 22 à 31. Dans Proverbe 8, 22 à 31, on nous parle de son existence éternelle. La première des choses à savoir sur Jésus-Christ, c'est qu'il existe avant même que le temps n'existe. Il existe avant toute chose. La première des choses à savoir sur Christ, c'est qu'il existe depuis l'éternité. Proverbe parle de lui comme étant la sagesse de Dieu, la sagesse qui a dirigé l'œuvre de la création. On dit, le Seigneur m'a produite comme le commencement de sa voix, avant ses œuvres du temps jadis. Je suis investi depuis toujours, depuis le commencement, depuis l'origine de la terre. J'ai été mis au monde j'ai été mis au monde quand il n'y avait pas d'abîme, par de sources chargées d'eau. Avant que les montagnes soient en place, avant les collines, j'ai été mis au monde. Il n'avait encore rien fait, ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de la poussière du monde. Rien n'avait encore été fait. Lorsqu'il installa le ciel, j'étais là. Lorsqu'il traça un horizon sur l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il assigna à la mer ses limites pour que les eaux n'en passent pas les bords, lorsqu'il traça les fondations de la terre, j'étais à ses côtés comme un maître d'œuvre. Je faisais jour après jour ses délices, jouant devant lui en tout temps, jouant avec le monde, avec sa terre, et trouvant mes délices parmi les humains. Et j'étais là avant toute chose. C'est moi qui ai été le maître d'œuvre de la création. Les montagnes ont été créées par moi, les collines ont été créées par moi. J'ai été l'architecte qui a tout créé. J'ai été engendré aujourd'hui dans l'aujourd'hui de Dieu. Je ne suis pas né, j'ai été engendré par le Père lui-même. Et j'ai tout dirigé. Alléluia. La deuxième des choses importantes à savoir sur Christ, si Christ vit au-delà du temps, si le Seigneur, depuis l'éternité passée, était Dieu, comme il dit avant qu'Abraham le fût, je suis. Si le Seigneur, depuis l'éternité passée, vivait déjà, et plusieurs textes nous le montrent, entre autres au Proverbe chapitre 8, et s'il est venu dans le temps pour sauver le monde, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a dû se passer. C'est ce qu'on appelle en termes théologiques l'incarnation. C'est-à-dire qu'il vivait en dehors du système du temps. Mais pour te sauver, il a dû s'incarner. Incarnation veut dire quoi? Il y a deux mots mis en un. Il y a in et puis il y a carnation
qui parle de la chair. Dans la chair, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire lui qui était esprit devait venir dans la chair pour te sauver. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. Et la Bible montre clairement dans Jean chapitre 1 verset 14 qui dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et puis au verset 14 ça dit et la parole s'est faite chair. La parole s'est faite chair. La parole est devenue chair. Elle a fait sa demeure parmi nous. Nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Il est venu dans la chair. Je vais nous montrer ce soir pourquoi il était si important que Christ vienne dans la chair. Dieu a tout pouvoir, n'est-ce pas? Et si Dieu a tout pouvoir, c'est-à-dire que depuis l'éternité, sans qu'il vienne dans le temps, il aurait pu juste faire un décret divin. De toute façon, il n'aurait rendu le compte à personne pour dire que désormais, toute la terre, je déclare, vous êtes sauvés. Pourquoi Dieu passe par une méthode compliquée pour sauver l'homme? Il est Dieu, il a tout pouvoir, il aurait pu nous sauver depuis longtemps. Mais pourquoi il vient sur la terre, il s'incarne, il naît comme tout le monde, et puis après... Pourquoi était-il important que Dieu devienne homme? L'incarnation est primordiale pour notre salut. Si Christ était humain, mais au-dedans de lui, il était complètement divin. Il ne s'est pas dépouillé en enlevant cette divinité, mais en portant quelque chose au-dessus de cette divinité. Ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire, premièrement, il s'est dépouillé en acceptant que son omniscience, lui qui connaît tout, que son omniscience soit placée dans les limites du cerveau humain. Incapable de tout connaître. Lui qui est omniscient, il met son omniscience dans les limites du cerveau humain. Deuxièmement, ça veut dire qu'il a accepté que son omniprésence soit placée dans les limites d'un corps humain incapable d'être partout. Amen. Ça veut dire qu'il a accepté que son omnipotence soit placée dans les limites d'un corps humain incapable de tout faire. Il était resté totalement divin, mais il a donné à sa divinité les limites de l'humanité. Il s'est dépouillé, ça veut dire qu'il a accepté que lui qui était entièrement souverain, exerçant sa volonté sur tout, qu'il se voit lui être dicté ce qu'il doit faire. Il ne s'est pas dépouillé en cessant d'être divin, mais il l'a fait en donnant à sa divinité les limites de l'humanité. Il s'est dépouillé, ça veut dire quatre choses. Ça veut dire qu'il a abandonné, premièrement, sa relation favorable par rapport à la loi divine. Il a abandonné sa relation favorable par rapport à la loi divine. Frères et sœurs, quand il était au ciel, il lui était impossible d'avoir le fardeau de la culpabilité. Parce qu'il lui était impossible de pécher. Mais en s'incarnant, il a porté ce fardeau du péché sur lui afin de l'ôter. C'est pourquoi Jean dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a dû porter le péché sur lui. La Bible va même plus loin en disant qu'il s'est fait pécher afin que nous devenions justice de Dieu. Le juste qui n'avait pas péché a été fait péché. La Bible le dit dans 2 Corinthiens 5, 21. Il s'est dépouillé veut dire une deuxième chose. Ça veut dire qu'il a abandonné ses richesses. Il a abandonné sa gloire éternelle, même ses richesses éternelles. Il s'est dépouillé. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 8, 9, l'apôtre Paul est en train de parler de l'un des aspects du dépouillement de Christ. Et il dit ceci, il dit, ce n'est pas un ordre que je vous donne. 2 Corinthiens 8, 9. Il dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre à cause de vous. Lui qui était riche dans le ciel, mais en venant sur terre, il a accepté de se faire pauvre à cause de nous, afin que nous devenions riches en Dieu. Si pauvre que Jésus était, il était constamment en train d'emprunter. Premièrement, il a emprunté une place où naître. Deuxièmement, plusieurs fois dans la Bible, on le montre, on le voit emprunter une maison où dormir.
une barque pour prêcher. Il a même emprunté un animal pour faire son entrée à Jérusalem. Qu'a-t-il emprunté d'autre? Il a emprunté une chambre pour instituer la Sainte Seine. Qu'a-t-il emprunté d'autre? Si à sa naissance il a emprunté, à sa mort, il a emprunté un tombeau. Il s'est débrouillé de dire une troisième chose, qu'il a abandonné sa gloire céleste. Il l'a fait avec beaucoup de peine, apparemment. C'est que le Saint-Esprit qui a inspiré les Écritures est fantastique. La Bible déclare, lorsque Jésus approcha de Bethphagée et de Béthanie, près du mont dit des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples. Verset 30, pardon, en disant, allez au village qui est en face, et quand vous y serez entrés, oh Seigneur, vous trouverez un anon attaché. L'anon, c'est le petit de l'âne. Un anon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Il dit, détachez-le et emmenez-le. Verset 31. Et si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui direz, le Seigneur. Il dit, allez au village d'en face. Ça c'est nous. Nous étions les gens du village d'en face. Attachés sous un arbre, liés au péché, liés au mal. Liés vers la faute, il fallait qu'il y ait une expiation. Il fallait qu'on nous rachète par quelqu'un. Nous ressemblons à cet anon, au petit de cet âne, attaché, lié, certainement avec sa tête, lié sur un arbre. Et le village, Jésus dit, c'est le village d'en face. Frères et sœurs, dans le monde spirituel, il y a 2 villages. Il y a le village de Dieu, là où nous régnerons d'éternité en éternité, et puis il y a le village d'en face. Vous savez de qui il s'agit, je n'aime pas trop citer son nom. Et nous étions candidats à l'enfer, candidats au village d'en face. Jésus dit, non, 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 je suis venu pour que ceux du village d'en face ne soient plus esclaves. Alléluia. Je suis venu pour qu'ils soient libérés, mais Jésus devait libérer un anon. Or, la loi est très précise quant au rachat du petit d'un âne. On ne rachète pas le petit d'un âne n'importe comment. Est-ce qu'on peut me mettre la version Louis II et me lire Exode chapitre 34, verset 20. Exode 34, 20, j'aimerais qu'on lise ça, mais dans la version Louis II. Pour racheter le petit d'un âne, il fallait quelque chose de particulier. La Bible déclare, tu dégageras l'ânon, le premier-né. En le remplaçant par un agneau ou par une chèvre. Le verset 20 de Exode 34, la version Louis II dit, tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne, donc l'anon. Tu rachèteras l'anon comment? Avec un âne. En d'autres termes, s'il n'y a pas d'agneau dans la scène, l'anon ne peut pas être racheté. C'est pourquoi ce jour-là, la personne qui a envoyé les 2 disciples, c'était l'agneau de Dieu. Amen. Afin de délivrer l'anon qui était attaché. Amen. Frères et sœurs, ce n'est que par Jésus-Christ que nous avons notre liberté. Je veux dire à quelqu'un, la seule façon de vaincre le mal, de vaincre le péché, c'est que l'agneau puisse libérer l'anon. Et ce jour-là, nous avons été, comme dans cette image, complètement libérés du mal. Et sur la croix, il a expié nos péchés. Et la Bible déclare, il y a l'eau qui témoigne, il y a le sang qui témoigne, il y a l'esprit qui témoigne. L'esprit témoigne dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ainsi, celui qui existait depuis l'éternité s'est incarné. Nous l'avons vu. Il s'est incarné, il a porté nos péchés, l'eau. Il s'est incarné, il est mort sur la croix, le sang. Mais ça ne se limite pas là. Parce que si Jésus-Christ est seulement mort, alors nous ne sommes pas sauvés. Il fallait qu'après sa mort, et c'est là que Paul en parle, il dit l'évangile, la vraie doctrine que je vous annonce est simple. Moi-même, Paul, je l'ai reçu des apôtres, des autres apôtres. Il dit Jésus-Christ est mort selon les Écritures. Il a été enseveli et le 3e jour, il est ressuscité selon les Écritures. C'est-à-dire que sa mort ne devait pas être
l'événement final. Il fallait qu'après sa mort, qu'il puisse revenir à la vie. Mais entre la mort et la résurrection, il y a quelque chose dont on ne parle pas souvent. Et Paul en parle, l'ensévérissement. Il n'est pas seulement mort sur la croix et puis 3 jours après, sur la croix, il revient à la vie. Non, il est mort, il est descendu, il était enseveli. Et après, il est ressuscité. Il fallait qu'il y ait ce processus de quelqu'un qui est mort sur une montagne élevée, qui descend très bas et puis qui remonte encore. Mais pourquoi? Pourquoi Jésus a-t-il accepté d'être enterré? Il est mort sur la croix, oui, mais pourquoi il accepte d'être enterré pendant 3 jours? Il accepte d'être enterré pour plusieurs enjeux spirituels. Comme vous le savez, durant ces 3 jours, beaucoup de choses se sont décidées. Mais au-delà de ça, il a accepté que le corps qui avait porté le péché sur la croix puisse être enseveli, parce qu'en étant enseveli, il allait finir directement avec ton problème de péché. En fait, quand Jésus a été enterré, il est descendu pour enterrer ton péché. Et lorsqu'il revient à la vie, il revient pur, saint, libre. Et nous avons le droit d'avoir un accès libre auprès du Père. L'apôtre Paul en parle bien dans Romains 8, 33 à 34. Lorsqu'il dit, par l'esprit de la révélation, dans Romains 8, 33 à 34, il dit: qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui justifie. Mais prédit, qui les condamnera? C'est Jésus-Christ qui est mort, et bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. Il dit: Jésus est mort, c'est bien, mais bien plus que la mort, il est ressuscité. Pourquoi la résurrection est-elle bien plus que la mort? L'apôtre nous en parle clairement dans Romains chapitre 4, versets 24 à 25. C'est là qu'il dit, c'est aussi à cause de nous à qui cela va être compté. Nous qui croyons en celui qui a réveillé d'entre les morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos fautes et qui s'est réveillé pour notre justification. Frères et sœurs, il y a un mystère là-dedans. L'apôtre Paul dit, si Jésus est mort, c'est pour nos péchés qu'il est mort. Il dit, et s'il est ressuscité, c'est pour notre justification qu'il est ressuscité. C'est fabuleux. Lorsqu'on lit ça comme ça, on ne comprend pas la profondeur. Laissez-moi un peu, par le Saint-Esprit, ôter le voile de nos esprits. Il dit, s'il est mort, c'est pour nos fautes. Donc la mort de Jésus a comme but de régler le problème de nos fautes. Le problème du péché. Mais il dit, mais si seul le problème du péché était réglé, nous n'aurions toujours pas accès auprès de Dieu. Il fallait qu'il ressuscite pour notre justification. Ok? Frères et sœurs, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont péché. Qu'est-ce qui s'est passé après? Dieu les a chassés. Mais écoutez bien, avant que Dieu les chasse, ça veut déclare que Dieu les a recouverts de quoi? De la peau d'un animal. Il semble que c'était un agneau. Dieu les a recouverts de sa peau. Et si Dieu les recouvre de la peau de cet animal, c'est-à-dire qu'au préalable, Dieu a dû tuer un animal. Et puis il a enlevé sa peau et leur a recouvert de ça. C'est la simple logique. En d'autres termes, dans le jardin d'Éden, il y avait certainement eu un sacrifice fait par Dieu lui-même. Mais malgré que Dieu a tué l'animal, Dieu les a quand même chassés. Mais Seigneur, lorsqu'un sacrifice meurt, il meurt pour nos fautes. Nous avons fauté, un sacrifice est mort. C'est-à-dire que nos fautes sont passées sur lui. Pourquoi tu nous chasses? La Bible déclare que tout est purifié par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Or, il y avait certainement eu une effusion de sang. Le sacrifice est mort pour nous. Mais pourquoi tu nous chasses? Parce que la mort ne résout pas tout. La